On est content de vous retrouver également. Bonjour la team. Depuis Bourse Direct. Bonjour. Salut Romain, auteur de Trading à effet de levier, votre nouveau livre aux éditions JDH, à ne pas rater. Comment sentez-vous l'état des forces en présence désormais dans le marché? Est-ce que vous sentez qu'on est sur une bascule profonde, structurelle, en tout cas le début d'un cycle plus positif en bourse, Romain? Ça dépend des indices. Globalement, oui, la photographie est positive. Ne serait-ce que si on regarde les volumes traités hier sur l'indice CAC 40, c'était 6,6 milliards dans un mouvement de hausse important. C'est 2 fois plus que la moyenne des volumes des derniers mois. Donc il y a un mouvement important qui s'est mis en place. Puis on voit des configurations individuellement sur pas mal de valeurs qui sont assez positives, et puis même des changements du côté sectoriel. On l'avait évoqué ensemble il y a quelques temps, au moment du dernier discours de Jerome Powell, sur les secteurs liés au taux d'intérêt. On voit que l'immobilier notamment repaye assez nettement, même sous forme de panier ou sous forme de valeur individuellement. Donc il se passe quelque chose, franchement. Du côté des marchés dérivés, on a des éléments intéressants aussi. On évoquait cette position ouverte qui était relativement faible, qui n'accompagnait pas franchement le mouvement. On a une partie de l'explication, et c'est ce qu'on soupçonnait, c'est qu'il y avait des rachats de short. Il y avait un peu d'excès de pessimisme récemment, et notamment en amont des publications sur les grandes technologies américaines. Et on a eu des gros contre-pieds sur des valeurs comme Nvidia, par exemple, qui donnait un signal de retournement possible à la baisse et qui a formé un contre-pied assez puissant, notamment. Et donc, pas mal d'éléments comme ça. Alors, maintenant, on est aussi dans le cours d'une semaine d'échéance des marchés dérivés, une semaine technique, donc il y a des phénomènes qui sont accentués, c'est-à-dire que les mouvements aussi sont amplifiés, et on a laissé sur les indices américains des gaps assez importants hier, de plus d'1% sur le S&P ou le Nasdaq, qui vont peut-être nécessiter un petit peu de consolidation. Reste que pour l'instant, il n'y a pas de signaux de faiblesse du tout, mais vraiment de la force dans ce marché. La force dans ce marché, ça fait du bien de le voir encore progresser. Le S&P 500, par exemple, gagne plus de 8% depuis fin octobre, depuis que le directeur des investissements de Morgan Stanley disait à l'époque, fin octobre, c'était le 30 octobre, qu'il n'y aurait pas de rallye de fin d'année. Depuis, le S&P a gagné 8%. Comme quoi, il faut toujours prendre les propos des uns et des autres avec des pincettes. Julie également vous interroge, Romain. Oui, bonjour Romain. Donc on a ce soir Aéroport de Paris qui publie son trafic passager pour le mois d'octobre. Comment vous sentez-vous techniquement ce titre ? C'est un titre qui se comporte bien et mieux depuis quelques temps. Il a une configuration similaire à pas mal d'actions en ce moment. Il forme une figure de retournement en tête-épaule inversée, donc avec un arrêt dans la baisse, et qui est un titre qui est allé chercher des niveaux de 2017 tout de même, aux alentours des 100, qui a déjà pas mal rebondi, mais qui franchit la ligne de coup donc de cette figure de retournement au-delà de 113,30 pour accélérer ensuite, et qui offre des cibles potentielles aux alentours, dans un premier temps, au moins de 125 et probablement jusqu'à 130. Donc tant qu'on est au-delà de 111, on reste acheteur sur le titre, et donc le message est plutôt positif, avec du volume qui vient soutenir ce mouvement-là. C'est assez général en ce moment dans le marché. Il y a des configurations qui sont assez positives. Merci Romain, on vous rappellera au moment de la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35, effectivement, depuis Bourse Direct. Et on rappelle donc, parce que c'est pas tous les jours qu'on publie un livre, votre tout premier livre, je crois, Trading à effet de levier, c'est son nom, c'est aux éditions JDH. Félicitations Romain, et on le lira avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Salut Romain, à tout à l'heure donc pour la clôture des marchés à 17h35, les marchés qui